L'histoire de Joseph et ses frères est un récit fondamental de l'Ancien Testament, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 50. C'est une histoire riche en thèmes tels que la jalousie, la trahison, l'esclavage, l'interprétation des rêves, le pardon et la providence divine. Voici un résumé détaillé de cette histoire captivante. 1. Joseph, le fils préféré et ses rêves. L'amour de Jacob. Jacob, aussi appelé Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse et le fils de Rachel, sa femme bien-aimée. Il lui fit un manteau de diverses couleurs, souvent traduit par manteau de nombreuses couleurs ou manteau princier, ce qui était un signe visible de sa préférence. La jalousie des frères, cette préférence flagrante, ainsi que la nature un peu innocente et rapporteuse de Joseph, suscitèrent une profonde jalousie et de la haine chez ses frères aînés. Les rêves prophétiques. Joseph eut 2 rêves qui exaspérèrent encore plus ses frères. Dans le premier, les gerbes de ses frères s'inclinaient devant sa gerbe. Dans le second, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Ces rêves annonçaient clairement sa future supériorité, ce qui était intolérable pour ses frères. 2. La trahison des frères. Le complot. Un jour, alors que Joseph était envoyé par son père pour voir comment allaient ses frères qui faisaient paître le troupeau à Sichem, ses frères le virent venir de loin. Ils complotèrent de le tuer. L'intervention de Ruben. Ruben, l'aîné, tenta de le sauver. Il suggéra de le jeter dans une citerne plutôt que de le tuer directement, avec l'intention secrète de le retirer plus tard. La vente en esclavage. Tandis qu'il mangeait, une caravane d'Ismaélites, ou Madianites selon les versions, passa. Judas eut l'idée de le vendre plutôt que de le tuer. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux marchands, qui l'emmenèrent en Égypte. La tromperie de Jacob. Pour masquer leur crime, les frères trempèrent le manteau de Joseph dans le sang d'un bouc et le montrèrent à Jacob, qui en déduisit que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Jacob fut inconsolable pendant de nombreuses années. 3. Joseph en Égypte, de l'esclave au gouverneur. Chez Potiphar, en Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier de Pharaon et chef des gardes. Joseph, grâce à la bénédiction divine, prospéra dans la maison de Potiphar, qui le nomma intendant de toute sa maisonnée. La tentation et la prison. L'épouse de Potiphar fut attirée par Joseph et tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph refusa fermement, citant sa loyauté envers Potiphar et envers Dieu. Furieuse de son rejet, elle l'accusa faussement d'avoir tenté de la violer. Potiphar, bien que peut-être dubitatif, jeta Joseph en prison. L'interprétation des rêves en prison. Même en prison, Joseph continua de faire preuve d'intégrité et de sagesse. Il y interpréta les rêves de 2 de ses compagnons de cellule, le chef des échansons et le chef des panetiers. L'échanson fut rétabli dans ses fonctions 3 jours plus tard, comme Joseph l'avait prédit, tandis que le panetier fut pendu, comme Joseph l'avait également prédit. Joseph demanda à l'échanson de se souvenir de lui une fois libéré, mais ce dernier l'oublia. Les rêves de Pharaon. 2 ans plus tard, Pharaon eut 2 rêves troublants, cette vache grasse mangée par cette vache maigre, et cet épi plein et beau dévoré par cet épi maigre et brûlé par le vent d'Ai. Aucun des magiciens ni des sages d'Égypte ne put les interpréter. Joseph devant Pharaon. C'est alors que le chef des échansons se souvint de Joseph et le recommanda à Pharaon. Joseph fut rapidement tiré de prison. Il expliqua à Pharaon que les 2 rêves signifiaient la même chose. 7 années d'abondance seraient suivies de 7 années de famine sévère. Il conseilla à Pharaon de nommer un homme sage et intelligent pour gérer les récoltes pendant les années d'abondance et constituer des réserves. Joseph vise Pharaon. Impressionné par la sagesse de Joseph, Pharaon le nomma surintendant de tout le pays d'Égypte, le plaçant juste après lui en autorité. Joseph reçut le nom égyptien de Tsafnat-Panéa et épousa Tasnath, la fille de Potiphéra, prêtre d'On. Il eut 2 fils, Manassé et Éphraïm. 4. La famine et la rencontre avec les frères. Les années d'abondance et de famine. Comme Joseph l'avait prédit, 7 années d'abondance vinrent, durant lesquelles il amassa d'énormes quantités de céréales dans les villes. Puis vinrent les 7 années de famine, qui touchèrent non seulement l'Égypte mais aussi les pays environnants, y compris Canaan. Les frères en Égypte. Lorsque la famine devint insupportable en Canaan, Jacob entendit dire qu'il y avait du blé en Égypte. Il envoya 10 de ses fils, tous sauf Benjamin, le plus jeune, par peur qu'il lui arrive malheur, pour acheter des provisions. La reconnaissance de Joseph. Les frères arrivèrent en Égypte et s'inclinèrent devant Joseph, qui les reconnut immédiatement, réalisant l'accomplissement de ses rêves d'enfance. Cependant, ils ne le reconnurent pas, car il était habillé comme un Égyptien et occupait une position élevée. Les épreuves de Joseph. Joseph, sans se révéler, les traita durement, les accusant d'être des espions. Il les mit en prison pendant 3 jours. Ensuite, il demanda à ce que l'un d'entre eux reste en otage et que les autres retournent chercher leur plus jeune frère, Benjamin, pour prouver leur bonne foi. Siméon fut retenu. En secret, il remit leur argent dans leur sac. Le retour avec Benjamin.
De retour chez eux, la découverte de l'argent dans leur sac les terrifia. La famine persistant, Jacob fut finalement contraint, à contre-cœur, de laisser Benjamin partir avec ses frères pour la seconde fois en Égypte. Le gobelet dans le sac de Benjamin, Joseph prépara un festin pour ses frères et les traita avec bonté. Puis, lors de leur départ, il ordonna à son intendant de cacher son gobelet d'argent dans le sac de Benjamin. Une fois qu'ils eurent quitté la ville, il envoya ses hommes pour les arrêter et les accuser de vol. Lorsque le gobelet fut trouvé dans le sac de Benjamin, les frères furent dévastés, car cela signifiait que Benjamin devrait rester esclave. 5. Le pardon et la réconciliation. Le plaidoyer de Judas. Judas, un des frères qui avait suggéré de vendre Joseph, plaida avec éloquence devant Joseph. Il offrit de prendre la place de Benjamin comme esclave, expliquant à quel point la perte de Benjamin briserait le cœur de leur père Jacob, qui avait déjà souffert de la perte de Joseph. La révélation de Joseph. Le plaidoyer de Judas toucha profondément Joseph. Incapable de contenir ses émotions, il ordonna à tous les Égyptiens de quitter la pièce et se révéla à ses frères, en sanglotant « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» La stupeur des frères. Ses frères furent stupéfaits et terrifiés, s'attendant à une vengeance. Le pardon et la providence divine. Joseph les rassura. Il ne leur en voulait pas, expliquant que ce n'étaient pas eux qui l'avaient envoyé en Égypte, mais Dieu, afin de préserver des vies pendant la famine. Il les envoya chercher Jacob et toute la famille pour s'établir en Égypte. La réunion avec Jacob. Les frères retournèrent en Canaan avec de nombreux chariots et provisions fournis par Pharaon. Jacob, incrédule au début, fut submergé de joie lorsqu'il apprit que Joseph était vivant et gouverneur de l'Égypte. L'installation en Égypte. Toute la famille de Jacob, forte de 70 personnes, migra en Égypte et s'installa dans la région fertile de Goshen, sous la protection de Pharaon. 6. La fin de l'histoire de Joseph. La prospérité en Égypte. Joseph continua de gouverner l'Égypte avec sagesse, gérant la famine et assurant la survie de son peuple et de sa famille. Les dernières années de Jacob. Jacob vécut encore de nombreuses années en Égypte et bénit ses fils avant sa mort. Il demanda à être enterré en Canaan, dans le caveau familial. Le pardon final. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph eurent de nouveau peur que Joseph ne se vengeât d'eux. Ils vinrent vers lui en s'inclinant et en lui demandant pardon. Joseph les rassura une fois de plus, réaffirmant sa conviction que Dieu avait transformé leur mal en bien. La mort de Joseph. Joseph vécut jusqu'à l'âge de 110 ans. Avant sa mort, il fit promettre à ses frères de ramener ses ossements en Canaan lorsque Dieu les ramènerait dans le pays promis. Thème clé de l'histoire de Joseph. La jalousie et ses conséquences destructrices. La providence divine. Comment Dieu œuvre à travers les circonstances, même les plus difficiles et injustes, pour accomplir ses desseins. Le mal que les hommes voulaient faire, Dieu l'a transformé en bien. Le pardon et la réconciliation. La capacité de Joseph à pardonner à ses frères est un exemple puissant de grâce et de guérison. L'interprétation des rêves. Un moyen par lequel Dieu communique et révèle l'avenir. L'intégrité et la fidélité. Joseph reste intègre et fidèle à Dieu même dans l'adversité, en prison et face à la tentation. L'élévation inattendue. Comment un esclave peut devenir un dirigeant puissant? L'histoire de Joseph est un récit intemporel qui continue de résonner par ses leçons sur la foi, la famille, la résilience et la puissance du pardon. L'histoire de Joseph, telle qu'elle est racontée dans la Genèse, se termine avec sa mort et l'installation de la famille de Jacob en Égypte. Cependant, cette histoire est un maillon essentiel dans la grande histoire du peuple d'Israël. La suite directe se trouve dans le livre biblique de l'Exode, et elle est loin d'être joyeuse pour les descendants de Joseph et de ses frères. La postérité en Égypte, de la prospérité à l'esclavage. Après la mort de Joseph, et au fil des générations, les Hébreux, les descendants de Jacob, se multiplièrent et devinrent un peuple nombreux et puissant en Égypte. La protection et la bienveillance dont ils avaient bénéficié grâce à Joseph s'estompèrent avec le temps. Un nouveau pharaon, un nouveau roi survint en Égypte, qui n'avait point connu Joseph, Exode 1h8. Ce pharaon, voyant la croissance démographique des Hébreux comme une menace potentielle, craignant qu'ils ne s'allient à des ennemis en cas de guerre, décida de les opprimer. L'asservissement. Les Égyptiens soumirent les Hébreux à un esclavage brutal. Ils furent forcés à des travaux harassants, construisant des villes de greniers comme Pithom et Ramsès, et travaillant dans les champs sous des chefs de corvée impitoyables. Le but était de briser leur esprit et de réduire leur nombre. Le génocide des garçons. Voyant que l'oppression ne suffisait pas à ralentir leur croissance, Pharaon ordonna aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les nouveau-nés mâles. Devant leur refus, il décréta que tout garçon hébreu qui naîtrait devrait être jeté dans le Nil. Moïse, le libérateur. C'est dans ce contexte de désespoir et d'oppression qu'apparaît Moïse. La naissance et le sauvetage de Moïse. Né d'une famille lévite, Moïse fut sauvé de la noyade par sa mère qui le déposa dans un panier sur le Nil. Il fut trouvé par la fille de Pharaon qui l'adopta,
et il fut élevé à la cour égyptienne, ce qui lui donna une éducation et une connaissance des coutumes égyptiennes. La prise de conscience et la fuite. Adulte, Moïse tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, et dut fuir en Madian pour échapper à la colère de Pharaon. Là, il épousa Séphora et vécut une vie de berger. L'appel divin. C'est en Madian que Dieu lui apparut dans un buisson ardent et lui révéla son nom, YHWH. Dieu ordonna à Moïse de retourner en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage et le conduire vers la terre promise. L'édiplay. Avec l'aide de son frère Aaron, Moïse affronta Pharaon à plusieurs reprises. Pharaon refusa obstinément de laisser partir les Hébreux, ce qui entraîna une série de 10 plaies terribles sur l'Égypte, culminant avec la mort des premiers-nés égyptiens. L'Exode. Après la 10e plaie, Pharaon céda et les Hébreux purent quitter l'Égypte. C'est l'événement fondateur de l'Exode, où le peuple d'Israël, guidé par Moïse, traversa miraculeusement la mer Rouge et échappa à l'armée égyptienne qui les poursuivait. Le désert et la terre promise. La suite de l'histoire les mène à travers 40 ans d'errance dans le désert où ils reçoivent la loi de Dieu, les 10 commandements, au mont Sinaï, sont testés, purifiés et préparés à entrer dans la terre promise, Canaan. Moïse lui-même ne put entrer dans cette terre, et ce fut Josué qui mena finalement le peuple à la conquête de Canaan. Si cette discussion vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits fascinants ou poser d'autres questions, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre engagement nous aide à continuer à partager des informations intéressantes et pertinentes.